So it will be a little hard to switch from English to Alors, bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Mazloum, donc Mazloum Toussoun, GDE Cloud. Mazloum, est-ce que tu peux présenter rapidement, alors je dis bien rapidement parce que tu as beaucoup de choses à dire te concernant. Je te connais un peu, donc je sais que tu peux parler par rapport à ce que tu fais, ce que tu as fait pendant des heures et des heures, mais on va essayer de vraiment de faire un condensé de toi. Est-ce que tu peux nous te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Merci Nejmine, c'est un vrai plaisir d'être là avec toi. On se connaît depuis longtemps et on est amis, donc je suis content de faire cette vidéo avec toi. Alors moi j'ai commencé mon voyage dans la tech en 2007. J'ai grandi en région parisienne et en 2007 j'ai commencé en tant que développeur back-end dans des écosystèmes JVM autour de Java. J'ai fait un premier gros projet pour le ministère de l'Intérieur où j'ai fait mes gammes, où j'ai appris le développement, le Java. J'avais aussi José Pomar en tant que professeur qui est un ancien Java champion et qui travaille pour Oracle. Et ensuite, j'ai enchaîné avec différents clients. Je me suis lancé en freelance en 2011. Je bossais pour la SNCF. Et j'ai continué mon voyage en tant que tech. Et je me suis intéressé au clean code assez rapidement. Et quand je travaillais pour les Mousquetaires Intermarché, j'étais tech lead. Et j'aidais les équipes à améliorer la qualité de code, à être plus efficace. J'ai apporté un peu des paradigmes orientés functional programming aux équipes. Et petit à petit, en 2018, j'ai fait le saut vers le cloud et les écosystèmes data. Et parce que j'avais une appétence pour et j'ai commencé un peu à travailler sur un beau projet data pour Renault Digital. Et j'ai fait le saut de Google Cloud à ce moment-là. Voilà. Ah, c'est bien, c'est intéressant. En plus, on partage un peu presque le même parcours avec des petites différences. Mais le fait de partir, on va dire, tu pars du back-end, être développeur back-end et tu fais un saut pour le cloud, bah, tu vas tout reconstruire parce que certainement tu vas pas tout jeter à la poubelle, mais tu vas reconstruire from scratch tes compétences, tes skills et tout ça. Comment tu trouvais ça? Est-ce que c'était challengeant? C'était plus ou moins facile? Tu capitalisais sur quoi exactement pour être capable de faire cette transition du dev back-end vers le cloud d'une manière générale? En fait, très bonne question. Le truc, c'est que dans notre parcours de développeur, on apprend beaucoup de pratiques de software engineer. On va essayer de mettre de la qualité de code. On a commencé aussi à travailler assez tôt sur des écosystèmes et avec une culture DevOps quand Docker est arrivé. Donc on a toute cette culture de la qualité de code quand on travaille sur la partie back-end et du software engineering, de la CI/CD, des tests et ainsi de suite. Du coup, quand on arrive dans la data, alors c'est vrai que on va avoir des problématiques qui sont liées au traitement de la donnée, à la volumétrie de la donnée et ainsi de suite. Mais tout ce que j'ai pu apprendre dans la partie back-end software engineering, j'ai pu le mettre au service de la data. Et en fait, ça a été un peu pareil pour le cloud, parce que le cloud nous facilite un peu les choses, dans le sens où on a des services managés la plupart du temps, et il faut qu'on aille chercher les bons services, et à fonction de ces services-là, on va essayer de développer les meilleures architectures possibles. Et donc je me suis servi un peu de tout ça pour apporter ça dans la data et le cloud. Après, il y a des cultures qu'on apprend quand on travaille sur le cloud. On doit avoir cette culture de faire des économies de coûts avec la culture FinOps. Et en fait, ça a été assez naturel pour moi de faire ce saut-là. Mais j'ai beaucoup aimé le faire parce que il y a des services et c'est assez riche. Donc on peut toucher à différents services pour créer nos pipelines data, pour créer nos architectures, exposer nos API et ainsi de suite. Et donc, ça a été une continuité un peu naturelle pour moi. Ce que j'avais appris avant, j'ai pu le continuer sur cet écosystème-là. Et j'ai pu apporter cette patte dev, software engineer et culture DevOps pour le cloud et la data. Ok, donc ce que je retiens, c'est surtout un message en fait à ceux qui, par moment, ils doivent changer de technologie. Il faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on change de technologie ou on change d'écosystème qu'on va tout perdre. On va pas toujours construire de zéro. Il y a toujours des bases en fait sur lesquelles on a bâti, donc on va s'en servir. Et j'enchaîne, Mazloum. Je sais, les gens ils ne savent pas peut-être pas, c'est qu'on a fait beaucoup de voyages ensemble en fait sur les conférences. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu veux partager qui étaient un peu fun, ou même aussi des projets sur lesquels tu as travaillé que tu veux partager avec tout le monde? D'accord. Alors en fait, j'avais créé une librairie de code
pour Apache Beam qui permet de faire de la gestion d'erreurs. Et en fait, c'était assez intéressant parce que quand j'avais développé cette librairie, j'ai pu l'utiliser chez un de mes clients. Et ça a permis de vraiment, dans les pipelines en prod, de catcher les erreurs et de pouvoir les stocker pour analyse ou pour rejeu. Ensuite, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'il y avait des gens de Google sur le plateau. Et en fait, ils ont trouvé la librairie assez intéressante. Donc, ils m'ont dit, continue de la maintenir parce qu'elle est bien, et peut-être que tu peux la partager à la communauté Apache Beam. C'est ce que j'avais fait. J'étais passé sur Twitter. J'avais fait un post et j'avais tagué quelques personnes. Et on m'avait dit, ta librairie, en termes de design de code et de lisibilité, ça a l'air intéressant. Viens la présenter à une conférence qui s'appelle le Beam Summit. Et donc, c'est là que j'avais commencé un peu mon parcours de conférencier. Donc, je suis allé aux US et j'ai donné le talk sur la librairie qui s'appelle Asgard. Et ça a été un des moments que j'ai apprécié, qui a été assez fun. Et sinon, il y avait aussi, je l'avais pas dit sur l'autre partie, mais forcément, un des talks qui m'avait un peu marqué, que j'avais donné à DevFest Nantes, j'avais beaucoup apprécié parce que la salle était vraiment magnifique et j'avais donné un talk sur un sujet qui me tenait à cœur, où j'avais travaillé beaucoup sur une architecture event-driven et serverless. Ça m'avait pris beaucoup de temps pour le préparer et j'étais content d'avoir eu la chance de le présenter dans une conférence d'ampleur comme le DevFest Nantes. Voilà. Et si tu permets, Mazloum, puisqu'on a voyagé ensemble, moi, je me rappelle aussi Devox Maroc, à Marrakech, pour lequel, en fait, je pense qu'on est les deux fans de viande. Donc, un petit clin d'œil à nos amis marocains. On a fait Tangier à Marrakech, en fait, comme dîner et comme repas le lendemain. Donc, on a fait le même plat 2 fois de suite et c'était un délice. Donc là, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu fais. Un clin d'œil, en fait, Mazloum, à tes projets futurs, à tes challenges. Qu'est-ce que tu prévois pour le futur, même si on ne sait pas ce qui va arriver, mais est-ce que t'as pas de choses que tu veux faire pour les prochaines années? Alors, en fait, moi, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Groupe Biz, qui est un groupement de freelance tech. Donc, c'est une boîte dans l'IT. On travaille en direct chez des clients et on a 300 techs dans la structure. Et un de mes challenges, c'est de faire encore plus grandir Groupe Biz, quoi. J'ai envie vraiment, c'est un projet de cœur. J'ai envie que ce projet grandisse encore plus. Les clients parlent de nous en bien, parce qu'on fait de la qualité. Mais voilà, j'aimerais qu'on grandisse encore plus. Donc ça, c'est mon premier objectif, que notre boîte continue de briller et qu'on puisse aider les clients et grandir encore plus. L'autre objectif que j'ai, c'est de continuer mon voyage en tant que Google Developer Expert. Parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle GCP Learning with Mazloum. Je fais des contenus en tech, en français et en anglais. Et j'ai créé pas mal de contenus vidéo et j'ai envie de continuer un peu ce voyage, de pas lâcher, de vraiment proposer des contenus real life comme j'aime le faire, avec des architectures et de la vraie donnée et ainsi de suite. J'ai aussi des contenus autour de l'AI que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie de faire un chatbot sur ma chaîne YouTube pour le fun, ajouter des contenus agentiques autour et continuer un peu ce voyage et aussi en tant que speaker et ainsi de suite, quoi. Et rien pour le PSG, Mazloum? T'es un grand fan de PSG, donc est-ce que tu prépares pas un petit projet, peut-être en open source, auquel tu vas faire appel aux contributeurs, en fait, pour construire quelque chose qui peut servir le PSG? Écoute, c'est une très bonne question, tu me connais bien, donc tu sais que j'aime bien le Paris Saint-Germain depuis que je suis petit. Ouais, franchement, ça me dirait bien un jour de peut-être de penser à un projet autour de la data et peut-être de l'intelligence artificielle, peut-être de voir si on peut pas un peu les approcher et leur proposer quelque chose, allier mes deux passions, tech, informatique et football, et peut-être proposer un truc à Nasser El Khelaifi. Alors je sais pas s'il me répondra. On lance un appel à Nasser. En fait, tu as une compétence internationale qui fait de la data, peut-être, hein, on sait pas. Écoute, merci Nejmedine du conseil, et c'était un grand plaisir d'être avec toi. Merci, Prends soin de toi. Merci. Ouais.